Alors, amis sportifs, bonsoir et bienvenue encore dans Zitoula. Et Zitoula aujourd'hui a posé ses jalons du côté de Dakar au Sénégal. Permettez-nous de dire d'abord merci à Koukou Soumanguenoni qui a mis tous les moyens, non seulement de nous payer les billets arrivés à Dakar, et aussi de notre séjour ici à Dakar, Soleil Kunga et Mesmer Ambouma. À Dakar, pourquoi nous sommes ici? Vous êtes sans ignorer que depuis au moins 4 ans, le Sénégal reste aujourd'hui une meilleure nation africaine de football. Alors, le thème choisi au sport pour gagner, quel est le secret des autres? Au football, nous avons choisi d'abord en premier ici l'académie Bisport. On appelle Bisport Academy, qui est créée depuis 2018 et est en train de fournir le Sénégal aux jeunes talents. Et sans plus tarder, nous allons vous proposer quelques séances de ces entraînements ici à Dakar et nous allons revenir. Voilà, vous avez suivi quelques séances d'entraînement, merci amis sportifs. Et ici, nous allons donc causer avec quelques techniciens qui vont nous parler du centre en général créé depuis 2018 qui a fourni beaucoup de joueurs. Et nous remercions toujours en passant Soumanguenoni qui a mis beaucoup de moyens pour que nous on arrive ici à Dakar, suivre comment s'entraînent les centres de formation à Dakar. Puisque Dakar est une ville ou d'un pays, le Sénégal, qui est aujourd'hui au top du football africain. Alors, amis sportifs, comme on l'avait dit, que nous allons causer avec les dirigeants. Et le tout premier dirigeant de cette académie, c'est lui-même, Eladji Dieng, l'encadreur. Non seulement, pardon, l'encadreur, il est formateur, c'est lui qui a créé cette académie. Le voici. Alors, monsieur Eladji Dieng, bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous? Ça va. La santé? Ça va, alhamdulillah. Vous êtes sûr? Ça marche? Ça se voit pas? Voilà, j'ai compris que ça marche. Vous avez compris que sa santé est très en forme. Et il a le même teint que moi. C'est le style Zitoula. Merci. Alors, Eladji Dieng, expliquez-nous. Comment avez-vous l'idée de créer un centre de football, une académie? Généralement, ceux qui créent des centres de football comme ça, c'est des gens qui avaient envie un jour d'être professionnels, qui n'ont pas pu. Et pour se rattraper, ils montrent la voie aux jeunes, pour leur montrer comment faire pour réussir. Je pense que si on prend sur 10 centres, les 8 soit c'est des anciens professionnels ou des gens qui voulaient être professionnels et qui n'ont pas pu le faire. Donc c'est mon cas. Je suis passionné de foot. J'étais allé en Europe pour faire des études, sport-études, mais les études ont pris le pas, donc j'ai toujours gardé cette passion et je me suis dit un jour ou l'autre je vais créer une académie pour former des jeunes joueurs. Et qui vous subventionne? Vos propres fonds ou bien vous avez un soutien ailleurs? Notre propre fonds, parce que nous, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a fait des études et des études commerciales. Et après avoir travaillé dans peut-être à peu près 17 ans dans une société de télécom, c'est là que je suis venu mettre en place cette académie. Donc, après avoir longtemps observé l'environnement, je me suis dit, quand on va venir, on va faire autrement, en mettant un modèle économique qui nous permet
de fonctionner. Parce que avant, ce qu'on voyait, c'est le président qui mettait sorti de sa poche. Moi, j'ai pas ces moyens-là. Donc, il fallait mettre un modèle qui s'auto-subventionne. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des terrains synthétiques qu'on met en location. Et ces revenus permettent de gérer les affaires courantes en attendant de placer les joueurs pour gagner d'autres revenus. Mais pour la gestion quotidienne, c'est les revenus qu'on tire des terrains de foot qu'on met en location, mais également de l'école de foot payante pour les petits qui subventionnent l'académie où les joueurs qui sont recrutés sur la base d'une sélection. Et c'est gratuit. Un début très difficile, hein? Oui, c'est difficile parce que ça demande beaucoup de moyens, mais on s'en sort tant bien que mal. Je pense qu'on est sur la bonne voie et les résultats commencent à tomber. Les résultats commencent à tomber. Bisport Academy a une équipe au niveau du championnat national des U17, des seniors ou bien? Oui, on a de U13 à senior, U20. Maintenant, on est en division régionale. Nous, on n'existe que depuis 2018. Mais malgré tout, on a fait des résultats et aujourd'hui, on a des joueurs qui vont en équipe nationale U17. Alors, depuis votre création jusqu'à aujourd'hui, on peut avoir une idée. Le Sénégal commence à monter. Est-ce que dans ces équipes nationales, U17, U20, U23, CHAN et l'équipe qui a gagné la CAN avec les Sadio Mané, avez-vous des joueurs? Lesquels? Dans quelle catégorie? On a des joueurs en U17. On a réussi à placer 3 joueurs en U17. Donc le tournoi de l'UFOA, en Mauritanie, on avait 3 représentants. Pour la CAN qu'on a remporté, on a eu un représentant et disons, quelque part, on a eu le meilleur joueur parce que... Là, nous sommes en U17. U17. Son nom, c'est Serigne Fallou Diouf et c'est le défenseur central qui a eu à marquer le premier but du tournoi et en finale aussi le but égalisateur qui nous ramène dans le match. Alors, on nous dit que le FC Barcelone est passé par ici. C'est une réalité ou bien une spéculation? C'est une réalité. Ils sont venus prospecter parce qu'ils veulent mettre en place en Afrique des académies partenaires. Ils ont ciblé le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Et au Sénégal, c'est le Bisport qu'ils ont choisi. Donc, ils ont eu une délégation qui est venue voir comment on travaille. Ils ont été séduits. Ils m'ont invité. Je suis allé les voir. Et on est en discussion très avancée pour la signature du contrat. Je pense que tout ce que je vous dis, vous pouvez le voir sur notre page Instagram, Bisport Academy. Alors, Elhadj Dieng, le Sénégal devient un grand pays du football en Afrique, c'est vrai, non? Oui, depuis quelque temps, on est les rois de l'Afrique. Et vous êtes content? C'est normal, c'est le résultat d'un long processus de beaucoup de travail. Et aujourd'hui, les fruits commencent à tomber. Mais vous n'avez pas réussi au football professionnel? Oui, mais tout le monde ne peut pas être footballeur. Nous, notre objectif, c'est de former des hommes. Ceux qui ne réussissent pas au football, qui réussissent dans la vie. Et dans le métier du football, aujourd'hui, moi, je suis président de club. Parmi les jeunes qu'on a ici, certains font sport et études. Ils peuvent ne pas devenir footballeurs, mais ils peuvent devenir être des coachs, ils peuvent être des membres de l'administration. Et je pense que c'est le but visé. Et un petit conseil aux particuliers qui ont des moyens mais qui ne mettent pas leurs moyens au football. Vous dites quoi? Je pense que c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas peut-être, tout ce qu'il y a dans le football. Aujourd'hui, je pense qu'en mettant son argent dans le football, on gagne doublement. La satisfaction de voir quelqu'un le tirer, le faire progresser jusqu'à devenir un homme, un bon citoyen qui participe au développement du pays, c'est déjà une satisfaction. Mais derrière aussi, s'il y a des réussites, c'est ce qu'on peut gagner dans le football, c'est difficile de le gagner dans d'autres secteurs, tels que l'immobilier ou d'autres secteurs. Donc pour moi, c'est parce qu'ils ne sont pas assez informés de l'investissement sur le sport. On nous dit, vous faites aussi... En Afrique, c'est un style africain. Vous faites le choix que des enfants, des gens qui ont de l'argent, qui vous amènent, prends mon enfant parce que j'ai l'argent et... Non, ça c'est une grosse erreur. La preuve, nous, dans l'académie, personne ne paye. Personne ne paye. C'est pas parce que... je pense que si on regarde dans l'histoire du football, les plus grands joueurs sont issus de familles
modeste, pour ne pas dire pauvre. Donc ça veut dire que si tu encaisses de l'argent pour prendre les joueurs, ça veut dire que tu tues ton projet. Nous, on n'est pas là pour satisfaire un tel ou un tel. On a un projet qu'on veut mettre en place et qu'on veut faire voir grandir. Donc ces pratiques-là, ça tue votre projet. Ça tue le projet. Et il y a une faible représentativité du football féminin. Hein. On n'a vu que 2-3 filles. Oui. Nous, on ne s'engouffre pas dans un secteur qu'on ne maîtrise pas. On a commencé depuis 2018. Aujourd'hui, on essaye de voir comment gérer, mettre en place une équipe féminine. Et je peux vous dire que à peine on a commencé, on a des résultats. Parce qu'aujourd'hui, la première fille qu'on a eue, aujourd'hui, elle est en équipe nationale. Et là, actuellement, elle est je pense, en Sierra Leone pour jouer les préliminaires de la Ligue des Champions. On a essayé, ça a marché, on a pris encore 2 filles. Les filles, c'est un peu particulier. C'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'organisation. Donc on s'essaye pour voir quelle est la bonne formule avant d'élargir. Mais c'est un secteur où on va tester. On a déjà testé avec une fille qui a réussi. Il y a 2 autres qui sont là et c'est comme ça qu'on va faire pour voir, pour un peu maîtriser les choses et avancer. Et repréciser, vous avez combien de catégories ici? On a U13, U15, U16, U17, U19 et ce qu'on appelle l'élite. L'élite, c'est des joueurs qui peuvent être U17 ou U19, mais c'est les meilleurs qui jouent dans l'équipe première. Et FC Barcelone, quand cette équipe est arrivée ici, quelle était son appréciation? Ils ont bien apprécié. C'est la meilleure preuve, c'est qu'ils m'ont invité à venir sur place rencontrer le président. Donc ça veut dire que dans leur première mission, s'ils n'étaient pas séduits par le travail qui a été fait ici. Et vous étiez déjà parti? Oui, je suis allé faire un séjour de 4 jours là-bas. En Espagne? Oui, à Barcelone. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de Barcelone. On a discuté, qui m'a expliqué pourquoi il veut mettre en place ce projet. Et on est en phase. Donc c'est une histoire de quelques semaines pour que ça se concrétise. Alors pour terminer, Eladji Dieng. Pour moi, le secret, vous dites que le Sénégal est sur le toit de l'Afrique, mais le secret, c'est la formation. Quand on a commencé à mettre en place des académies, c'est là que quelques années après, les résultats commencent à tomber. Aujourd'hui, tu vas en équipe nationale, 90% des joueurs sont issus des centres par rapport au club traditionnel. Donc le secret, c'est la formation. Et avec une bonne formation, vous pouvez gagner dans la durée. Vous êtes homme politique ou bien vous-même, vous êtes commerçant visionnaire? Je ne suis pas homme politique. Ma politique, c'est le sport. Comment faire pour développer le sport au Sénégal? Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, pour conclure l'entretien avec Eladji Dieng, le président donc, du Bisport Academy, je voulais résumer. Il a les U13, U14, U15, U16 et U17 et l'équipe d'élite. Il n'est pas homme politique pour créer, c'est un juste particulier sénégalais. Donc les autres, dans d'autres nations, pouvaient faire comme Eladji Dieng, créer une académie et avoir beaucoup d'invitations. Et il a dit, dans son centre, on ne paye pas. Parce que généralement, dans d'autres pays, quand on organise ou bien on crée une académie, on appelle des parents à mener 250 000, à mener 400 000. Ce n'est pas le cas ici. Ce qui reste à retenir encore, Eladji Dieng nous a dit qu'il est professionnel dessus, qui n'a pas pu jouer et il veut donner la main aux enfants qui arrivent, donc des générations qui arrivent pour monter et représenter le Sénégal. Et il était quand même fier de le dire que le Sénégal devait une grande nation, super nation de football en Afrique. Personne ne dira le contraire. Après ça, notre entretien avec Eladji Dieng, permettez-moi de le dire, encore une fois de plus, merci à Koukou Souma Nguénoni de nous permettre d'arriver ici à Dakar Soleil, Kunga et moi, pour tourner quelques émissions. Et nous allons donc encore vous présenter cette fois-ci quelques entraînements des U10 de cette académie Bisport et nous allons revenir.
Voilà, après donc les séances d'entraînement, nous avons choisi un joueur qu'avec lui nous allons parler de ce centre. On t'appelle comment? Amadou Lamine. Hein? Amadou Lamine. Amadou Lamine. Et comment ça se passe ici? Ça se passe bien. Et comment tu es arrivé ici? J'ai commencé depuis qu'on a créé Bisport, depuis la création du centre. Et quels sont tes amis? Ils sont tous mes amis, mes camarades, mes amis. Tes amis? Et toi tu joues quel poste? Excentré, les deux ailes. Les deux ailes, gauche et droit. Oui. Et maintenant, quel est ton rêve? Tu veux devenir qui? Je veux devenir professionnel. Jouer dans les plus grandes équipes européennes. Tu connais une équipe européenne que tu veux aller jouer? Real Madrid. Real de Madrid, le grand Real de Madrid. Alors quel est ton joueur préféré? Vinicius. Vinicius. Donc tu veux devenir comme Vinicius au Real de Madrid. Ouais. Et quand tu quittes la maison, papa te dit quoi quand tu viens ici? Il m'encourage chaque jour. Il t'encourage chaque jour. Ouais, à venir ici. Et vous s'entraînez combien de fois par jour? Une fois par jour, mais c'est 3 fois par semaine ou plus. 3 fois par semaine en plus. Oui. Et c'est pas difficile? Non, ça va. Ça va. Ça demande beaucoup d'énergie et de concentration, mais c'est pas difficile. Et les autres qui ne veulent pas jouer au football, tu leur dis quoi? Je leur dis que chacun a ses choix de vie, chacun peut choisir, peut faire ce qu'il veut, mais je les encourage à essayer un jour s'ils veulent. Mais les papas qui n'amènent pas leurs enfants au football, donnent un conseil à ces papas? Si vous voulez que votre fils, par exemple, si c'est pour l'aspect devenir footballeur, si votre fils ne veut pas devenir footballeur, ça peut marcher pour l'aspect social, parce qu'il y aura beaucoup de contact avec les autres. Et il pourra mieux devenir plus sociable avec les autres. Merci. Alors, montre-nous de quoi tu es capable, montre-nous de quoi tu es pas capable. Quelques dribbles, quelques contaises? Sportif après donc Bisport Academy, nous avons changé donc de cap. Ici nous sommes donc à Étoile Lusitana où nous allons croiser Roger Gomis. Il a joué à Saint-Étienne et il était quand même professionnel donc de l'autre côté de France. Et retour au pays, il a créé son centre de formation Étoile Lusitana. Avec Soleil Kunga ici, Roger Gomis, le président de cet entretien, ici sur le terrain de l'Étoile Lusitana. Et nous allons conclure. Alors, on a repris le club en 2017. C'est un club familial qu'on a repris avec mes frères. Et depuis 2017, on est dans le championnat national 1. Et on se bat pour accéder à la deuxième division. Alors, on a joué 13 journées. On est deuxième au classement à 7 points du premier. Et l'objectif il reste le même, c'est de pouvoir aller chercher cette première place, puisqu'il n'y a qu'une équipe qui monte en Ligue 2. Et notre objectif, c'est d'aller chercher cette première place pour accéder à la Ligue 2. Alors on a l'équipe senior, on a l'équipe U20, on a les U17, les U15 et les U13. Alors nous, on a placé un joueur cette année qui a joué la finale de la Coupe du Sénégal avec nous et le championnat la saison passée. Gora Diouf qui a signé à Sion pour un contrat de 3 ans. Après il y a des joueurs aussi qui sont passés chez nous dans notre formation. Un qui est en Suède et un qui est également en Suisse, au Servette de Genève. Voilà, mais on travaille pour ça de toute façon, on travaille pour former des joueurs et les aider à aller signer des contrats en Europe, ce qui est pas facile parce que comme on a pu le dire, tout le monde ne réussira pas, mais en tout cas donner la chance à tout le monde de pouvoir essayer de réaliser son rêve. La formation des joueurs, c'est la priorité. C'est la priorité dans notre projet parce que voilà, on est des formateurs et on estime que pour pouvoir être un bon joueur,
Il faut être capable de ne pas jouer dans sa catégorie, être surclassé. Et ça passe forcément par cette formation qui part des plus jeunes pour pouvoir les emmener au plus haut niveau et faire d'eux des joueurs performants et qui puissent performer pendant plusieurs années. On n'a pas de partenariat, à part avec Sion, mais ce n'est pas une exclusivité, on est ouvert à tous les clubs. On travaille avec, que ce soit en France ou autre part en Europe. Voilà. On est vraiment ouvert et on est là pour être à l'écoute et travailler, de prendre des contacts pour essayer d'amener nos joueurs selon leur profil et le profil demandé. Oui, il y a eu des départs. Après cette finale de la Coupe du Sénégal. Il y a eu aussi des arrivées. Mais je pense que voilà, on a su garder une bonne ossature et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir jouer les premiers rôles en National 1 en espérant que à la fin de la saison on puisse être en Ligue 2 et fier du parcours qu'on aura fait. Okay. Il est en construction. On n'a pas trop parlé de notre projet. On sait que les gens sont au courant qu'on est en train de construire un centre de formation, mais on n'a pas trop en parlé. Mais on travaille dessus et on espère bientôt pouvoir aller là-bas pour faire encore un meilleur travail. Voilà, vous avez suivi donc Roger Gomis, le président de l'Étoile Lusitana. Amis sportifs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission qui avait donc pour thème au sport pour gagner, quel est le secret des autres. Le pays choisi, c'était donc le Sénégal. Au Sénégal, nous avons tiré l'échantillon de l'Académie Bisport et nous avons aussi parlé de l'Étoile Lusitana. À vous de conclure et de tirer quelques conclusions. Vous êtes Congolais, vous êtes Ivoirien, vous êtes Malien, vous avez suivi cette émission. Tirez les leçons, comment le Sénégal travaille et quel est le secret des autres. Pas beaucoup à tarder, nous disons donc merci à ceux qui soutiennent cette émission. Je voulais parler simplement de Koukou Soumangenoni qui a mis les moyens en jeu pour que nous arrivions au Sénégal. Et au colonel Rémi Ayos Ikunga Mokonzi, on ne peut pas parler du football au Congo sans parler de vous. Et aussi au directeur général de Télé Congo, André Mab Ondele, qui nous donne toujours cet espace de diffuser Zitoula. D'ici là, portez-vous bien, retenez que Zitoula était à Dakar. Et à la prochaine.